Salut, alors moi je vais vous parler de mes dates de semis. Alors moi les semis je les commence pas trop tôt, hein, ça sert à rien. De toute façon la plupart du temps les semis d'avril vont rattraper les semis de mars, donc ça sert à rien de commencer trop tôt. C'est pour ça que moi les dates que je vais vous donner, elles peuvent convenir à tout le monde en fait, hein. Sauf dans le sud où on peut commencer plus tôt, je pense à peu près 3 semaines plus tôt. Et aussi en montagne, là où on peut commencer 3 semaines à peu près plus tard que moi, quoi. Sinon, tout le reste, vous pouvez faire exactement les mêmes dates que moi. Oui, de toute façon, ça sert à rien de semer trop tôt, hein, parce que chaque légume, en fait, a une durée de développement optimale. Par exemple, si on prend le haricot, c'est environ de 2 mois entre la germination et la récolte. Donc, si on veut pas perturber le développement normal de la plante, il faut essayer de respecter au maximum son cycle de 2 mois. Par exemple, si vous plantez trop tôt un légume et qui fait froid, vous allez freiner, voire stopper sa croissance, et au lieu d'avoir un cycle, par exemple, de 2 mois pour le haricot, il va être de 3 mois. Et donc, comme vous n'avez pas respecté le cycle normal de développement du haricot, il y aura forcément des conséquences plus tard. Alors, soit c'est par une baisse de production, soit une sensibilité aux maladies ou ravageurs, ou alors le légume va monter à graines plus rapidement. Mais c'est sûr qu'il y aura forcément des conséquences puisque vous n'avez pas respecté le cycle normal de développement du légume. Parce que si on prend le cas du fœtus humain, son développement normal il est de 9 mois. Et justement, qu'est-ce qui se passe si vous êtes en dessous des 9 mois? Eh bien, l'enfant, comme par hasard, il naît prématuré, avec éventuellement des séquelles plus tard, puisque son cycle de développement, il n'a pas été correctement respecté. C'est la même chose avec les légumes, hein. C'est pour ça que des fois, vous avez tout bien fait, mais votre légume, il va monter rapidement à graines ou avoir peu de récolte et vous comprenez pas pourquoi, et en fait c'est juste parce que vous n'avez pas respecté son cycle de développement normal, et que comme ça a été perturbé, bah voilà, ça donne quelque chose qui est pas correct, quoi. Donc par exemple pour le cas de la tomate, si vous semez ça trop tôt, et que bah, ça végète parce que vous ne pouvez pas repiquer ça à temps en pleine terre, et ben le problème c'est qu'il peut y avoir des conséquences donc forcément plus tard, et notamment par exemple une sensibilité aux maladies. Donc c'est pour ça que bah, le mildiou bah, il va frapper plus facilement la plante parce qu'elle sera plus fragile vu qu'elle a eu un développement qui a été perturbé. Donc c'est vrai qu'il faut penser à tout ça et essayer de respecter au maximum la durée de développement optimale du légume, hein. Sinon, attention, il n'y a pas que la température de l'air qui compte pour démarrer ces semis, il y a aussi et surtout la température du sol, hein. C'est pour ça qu'en avril, ça poussera plus vite et mieux qu'en mars, tout simplement parce que les températures du sol et de l'air seront plus élevées. Alors, le premier semis que je fais, moi, c'est celui d'aubergine, donc en février. Donc je fais ça donc à la mi-février, donc forcément en intérieur. L'aubergine, donc je fais ça avant les poivrons et avant les tomates parce que ça met plus de temps à se développer, tout simplement. Donc ensuite en mars, donc la première semaine de mars, donc ceux qui n'ont pas déjà fait leur propre plan de salade à l'automne, pour gagner du temps, parce que le problème c'est que si vous faites vos propres semis avec des graines à partir de début mars, le temps que voilà ça pousse, ça développe, etc., vous avez mangé des salades au bout de 3 mois, quoi. Donc ou 2 mois et demi, quoi. Tandis que si vous démarrez par des plans du commerce, c'est-à-dire qu'en mars, vous allez en jardinerie, vous récupérez des plants du commerce, qui ont déjà peut-être au moins un mois d'avance. Comme ça, vous les repiquez directement en pleine terre et vous allez gagner beaucoup plus de temps sur la récolte. Ensuite, donc moi, en deuxième semaine, donc c'est-à-dire le 8 mars, je fais les poivrons et les piments, donc toujours en intérieur, et je vais les sortir en extérieur vers le 20 avril. Enfin, je réexpliquerai plus tard tout ça. Les tomates, ça va être le 15 mars en intérieur. Bon, je les sors pareil le 20 avril, en même temps que les poivrons, en même temps que les aubergines. Le persil, là ça je fais ça à la mi-mars. Par contre, je fais un semis donc à l'intérieur, en intérieur avec en godet. J'attends que ça commence à sortir et dès que ça commence à sortir un tout petit peu, hop, aussitôt je mets ça en extérieur pour éviter que ça file. Parce que si vous laissez ça chez vous, c'est sûr qu'avec le manque de lumière, ça va filer. Donc il faut juste attendre que les premiers, quand vous semez donc avec plein de graines dans le godet.
Ensuite, dès que ça sort, dès qu'il y en a un qui commence à sortir, tout de suite, aussitôt, vous foutez ça dehors. Comme ça, les autres vont sortir, mais à l'extérieur, donc ils fileront pas. Voilà, c'est une petite astuce que j'ai trouvé parce que si vous semez en extérieur, ça va mettre beaucoup plus de temps que à sortir en intérieur. Parce que comme à l'intérieur, forcément, il fait plus chaud. Parce que là, par exemple, je pense qu'on doit gagner au moins 15 jours. Parce qu'un semis de persil, c'est assez long. Donc là, je pense que ça sort en 10-15 jours. Alors qu'en extérieur, ça peut mettre 3 semaines, un mois à cette période-là, quand il fait assez froid, quoi. Ensuite, donc les petits pois, donc en troisième semaine. Donc c'est-à-dire que là, il n'y a pas de date précise, hein. Moi, je fais ça entre le 16 et le 23, quoi, tranquillement. Voilà, donc les petits pois directement en pleine terre. Donc ça, c'est un premier semis parce qu'après, on va en faire un autre plus tard pour éviter bah voilà, d'avoir une récolte groupée. Donc c'est mieux d'espacer les récoltes, quoi. Ensuite, les carottes. Donc là, je fais ça dans la semaine du 24 au 31. Donc je sème en même temps, moi, la variété, enfin, je fais en même temps pour l'été et l'hiver. Donc après, il y a deux possibilités. Soit vous prenez une variété d'été, donc qui est active, donc qui va pousser plus rapidement que, par exemple, la variété d'hiver qui peut être une tardive, et donc qui va mettre plus de temps à grossir. Ou alors vous prenez une même variété, et puis par exemple, vous prenez une Colmar, une seule variété, donc la Colmar, quoi, que vous semez donc au mois de donc à cette période-là, là. Et puis vous attendez et puis à l'été vous récupérez en fait les carottes les moins grosses pour manger l'été et puis pour l'hiver bah elles vont continuer à grossir donc vous mangerez les plus grosses quoi. On va faire comme ça. Mais moi personnellement je vais semer une variété d'été et après je vais semer aussi une autre variété mais pour l'hiver quoi. Donc en avril, alors qu'est-ce que je fais entre le premier et le 7? Donc je fais un premier semis de salade. Donc les salades, ça sert à rien d'en faire une quantité astronomique, hein, parce que de toute façon, voilà, ça va finir par monter à graines, et puis vous n'allez pas manger 10 salades par semaine. Donc grosso modo, il faut compter sur à peu près 2 salades par semaine, ce qui fait 10 salades au mois. Faut en mettre un peu plus quand même, parce qu'on sait jamais s'il y en a qui sont bouffés par les limaces. Bon, on peut aller genre entre 15 et 20 salades, mais ça sert à rien d'en mettre 40, 50. De toute façon, vous mangerez jamais 50 salades, hein, sinon vous en ferez bouffer 10 par semaine. Voilà, c'est vous qui voyez, mais bon. Ensuite, les radis. Donc là, c'est un premier semis de radis. Donc pareil, on va pas en mettre une trop grosse quantité parce que sinon on pourra jamais manger tous les radis, sachant qu'en plus souvent ils montent à graines au bout d'un mois, donc on a un mois pour les manger, donc ouais, il faut compter à peu près 1 mètre carré pour une à deux personnes quoi. C'est faire ça tous les mois. Donc ouais, en fait, moi j'ai mis ça, les semis de salade et radis en chaque début de mois. Pourquoi? Parce que c'est des semis échelonnés qui vont revenir tous les mois. Donc comme ça, on sait qu'en début de mois, à chaque début de mois, on aura toujours un semis de salade et un semis de radis. Comme ça, c'est facile à se rappeler, quoi. Sinon, les choux de Bruxelles, donc pour l'hiver, ça, hein. C'est parce que ça met très très longtemps à se développer pour arriver jusqu'à la récolte. Donc là, c'est en godet. Ce sera un repiquage plus tard. Ensuite, les poireaux, donc pareil pour l'hiver. Donc ça, c'est en plaque alvéolée. J'expliquerai ma technique plus tard. Semis de betterave, c'est pareil que les carottes, c'est en même temps. C'est à la fois pour l'été et l'hiver. C'est-à-dire que l'été, elles seront un peu moins grosses que celles l'hiver parce qu'elles ont eu moins le temps de pousser. Mais bon, on pourra quand même les manger, quoi. Les petits pois en deuxième semaine, donc ça va être les petits pois, deuxième semis, donc en pleine terre. Le 15 avril, donc ça va être le semis de melon, pastèque, courgette, concombre en godet. Et la troisième semaine, entre le 16 et le 23, ça va être le premier semis de haricots. Parce qu'avant, ça sert un peu à rien, la terre sera pas assez chaude, donc il faut mieux attendre que la terre soit suffisamment chaude. Donc c'est pareil, là c'est en pleine terre. Semis de basilic en godet. Et bon, la quatrième semaine, il n'y a rien. Donc en mai, donc pareil comme d'habitude. Donc la première semaine, je fais un deuxième semis de salade, deuxième semis de radis, et en troisième semaine, je fais un deuxième semis de haricots. Donc là, par contre, moi, je le fais le 21 précisément parce que
j'ai besoin que la récolte se fasse à une certaine période pour pouvoir derrière enchaîner par légumes d'hiver. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que je dépasse le 21 mai. Donc en juin, on continue. Donc première semaine, troisième semis de salade, troisième semis de radis. La deuxième semaine, à la mi-juin, je fais un deuxième semis de concombre et un deuxième semis de courgettes. Ça c'est pour avoir une récolte jusqu'à la fin enfin assez tard dans l'automne quoi. Idéalement jusqu'à octobre-novembre. Ensuite, donc un premier semis de choux d'hiver, donc les brocolis, les choux-fleurs, les romanesco, choux cales. Semis de fenouil aussi. Et voilà pour ce mois-ci. En juillet, donc un quatrième semis de radis, un quatrième semis de salade, le semis de rutabaga pour l'hiver, un deuxième semis de brocoli, romanesco, chou-fleur, et voilà pour ce mois-ci. Donc en août, un semis de salade d'hiver. Donc là, je vais en faire un maximum pour pouvoir en avoir pour tout l'hiver. Donc un semis de radis d'hiver, un semis d'épinards d'hiver et la mi-août, un semis de mâche. Et voilà, ça sera terminé pour tous les semis.